Cao Cao, personnage central de l'histoire chinoise et figure majeure du roman des Trois Royaumes, est à la fois un puissant seigneur de guerre et un habile homme d'État à la fin de la dynastie des Han orientaux et au début de la période des Trois Royaumes. L'ascension de Cao Cao a commencé comme commandant militaire chargé de réprimer la rébellion des Turbans Jaunes, un soulèvement paysan généralisé. Ce succès marque le début de son ascension au pouvoir. Connu pour sa perspicacité et son génie tactique, Cao Cao a étendu son contrôle sur de vastes régions du nord de la Chine. Habile tant en stratégie militaire qu'en gouvernance, il a consolidé un vaste territoire et jeté les bases de l'État de Wei. L'une de ses réalisations militaires les plus notables fut sa victoire à la bataille de Guandu, en 200 après Jésus-Christ, où il a vaincu les forces numériquement supérieures de son rival Yuan Shao. Cette victoire marque un tournant, établissant Cao Cao comme la puissance dominante en Chine du Nord. Dans le roman des Trois Royaumes, Cao Cao est souvent décrit comme un chef rusé et impitoyable, incarnant l'archétype machiavélique. Cependant, cette représentation est plus fictive et dramatisée, influencée par les besoins narratifs du roman. En plus de ses exploits militaires, Cao Cao était aussi un administrateur compétent, mettant en place des réformes dans l'agriculture et le gouvernement. Cette transformation des arts a contribué à la vie culturelle et intellectuelle de son temps. Cao Cao meurt en 220 après Jésus-Christ et reçoit à titre posthume le titre d'empereur Wu de Wei. Son héritage est complexe, vu à la fois comme un dirigeant habile et un tyran avide de pouvoir. Sa vie a fait l'objet de nombreux ouvrages historiques et littéraires. La légende de Cao Cao, mêlant faits historiques et embellissements littéraires, brosse le portrait d'un dirigeant dont les actions et les décisions ont façonné de manière significative le cours de l'histoire chinoise au cours d'une de ses époques les plus turbulentes.